Bon matin tout le monde. Bon matin pour moi, je sais pas pour vous autres. On est vendredi matin, puis il fait encore beau. Puis il va faire beau toute la fin de semaine. Écoute, on le prend, on le prend. Ce matin, je vais continuer sur la lancée de la dernière petite capsule que j'ai faite, qui était vivre une vie ordinaire ou extraordinaire. Ce matin, on va parler, dans la même veine, de l'acceptation. C'est important. Hier, j'écoutais justement Mélissa, ma fille, qui donnait une conférence à Pain Talk au Centre Mont-Royal, qui va être d'ailleurs en première partie de ma conférence le 16 novembre. Puis, à un moment donné, Mélissa, en passant, migraineuse chronique depuis la naissance de mon petit-fils, depuis 10 ans, migraine quasi tous les jours, mais je ne ferai pas son histoire, c'est son histoire. Mais il y a une chose qu'elle a dit qui m'a vraiment interpellé parce que c'est vrai. Elle a réalisé qu'à partir du moment qu'elle a accepté sa condition, elle a pu travailler sur améliorer sa condition. Il y a une phrase qu'elle a dite qui m'a vraiment rentré dedans, comme on dit. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Grande nuance, grande différence. Et là, j'ai associé ça ce matin dans ma période comme on dit, de méditation puis de réflexion à ma vie à moi. Les étapes où j'ai dû accepter des choses et qu'est-ce que ça m'a permis de faire d'accepter certaines choses. Okay? Certains événements, certaines conditions. Accepter, exemple, qu'une entreprise que j'ai démarrée, parce que j'ai toujours été en affaires, n'aille pas bien, puis qu'elle n'aille pas aussi bien que j'aurais voulu, et pas aussi vite, surtout parce que je ne suis pas le gars le plus patient. Chose à cultiver, même à 65 ans. Mais je suis plus patient qu'avant. Accepter qu'une entreprise n'aille pas bien au point que tu dis, bon, ben là, ça donne rien. Faire faillite avec cette entreprise-là, malheureusement. Mais oui. Une faillite, c'est pas un échec. Comment je pourrais dire? C'est une étape. Un échec puis une étape, c'est pas pareil. Un échec, on s'en veut pendant longtemps. Une étape, on se dit, bon, c'est sûr, je t'en étais pas fier, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça marche pas, puis là, ben, on ne pouvait plus continuer. Alors, faut pas avoir peur de ça, là. Sinon, si on avait peur de ça, il n'existerait pas de syndic, right? ça ferait du monde malheureux aussi. Alors, accepter ne veut pas dire se résigner. La première fois que j'ai fait faillite, j'ai reparti en affaires. Et malheureusement, j'ai dû faire faillite une autre fois, 10 ans après. Depuis ce temps-là, je n'ai plus fait faillite. Peut-être parce que je suis devenu plus patient. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on doit accepter avant de pouvoir changer. Accepter le fait que j'avais des problèmes avec l'alcool. Et dans la dernière année, dans l'étape la pire de ma vie, comme j'ai dit l'autre fois, accepter le fait que j'avais besoin d'aide, que je n'étais pas capable de m'en sortir tout seul. Accepter le fait que mes proches, ma famille, décident pour moi quelque part, mais c'est-à-dire que je le voulais très, très, très fort, m'en sortir de là, mais je savais pas comment. Alors, eux m'ont donné les outils. Eux, comme Déclic Action, qui m'a vraiment aidé à sortir de ce trou-là. Mais il a fallu que j'accepte d'abord. Donc, accepter, c'est pas se résigner. Accepter, c'est admettre, c'est dire, OK, c'est ça, puis j'ai plus de contrôle dessus, j'ai pas de contrôle là-dessus, je peux rien y faire, donc je suis obligé de vivre avec. Alors, Mélissa a été capable de transcender ça et aujourd'hui de se faire une vie, malheureusement, avec la condition d'une migraineuse chronique. J'ai dû me faire une vie avec le fait que j'ai pas réussi toutes mes entreprises. So what? Je dois me faire une vie avec le fait que je suis un peu dans bon point. Puis ça, que je fais un petit peu de diabète de type 2, ben je le traite, je m'entraîne, j'essaie de mieux manger, j'essaie de lâcher le sucre. Comprenez-vous? Il faut accepter avant de pouvoir agir. Si je me bute toujours, puis que j'accepte rien, que je me dis « Ah, c'est pas correct, c'est pas juste, puis j'en veux pas de ça, puis je suis ci, je suis ça », ça marche pas. Ça marche pas, je ne pourrai rien changer. Et pourquoi m'en faire pour des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle? Pourquoi m'en faire pour la guerre en Ukraine, pour la récession qui s'en vient, je veux dire que ça vient, pour les prix qui augmentent. Je sais que ça m'impacte moi aussi, je veux dire, tout le monde, ça impacte l'augmentation des prix. Mais qu'est-ce que ça me donne de m'en faire? C'est que ça me donne de m'y inquiéter à un point de m'en rendre malade. Parce que vous savez que plus on s'inquiète, plus on fait de l'anxiété, plus on peut se déclarer des maladies physiques. C'est fort, ça, là-dedans. C'est très fort, ça. On peut vraiment se rendre malade par nos pensées. Alors, c'est
Ça ne donne rien de s'en faire pour des choses qu'on ne contrôle pas. Acceptons-les. Vivons avec. En anglais, on dit coper. Copons avec. Surfons sur la vague, on n'a pas le choix. Si on ne surfe pas, on se fait ramasser par la vague. Tout aussi bien de surfer, on a une chance de se rendre jusqu'à la plage. Hein? Accepter aussi sans faire, c'est-à-dire sans faire pour des choses qu'on peut contrôler. Mais ça n'a pas de sens non plus. Pourquoi je m'en fais si je peux le contrôler? Vous comprenez? Si je suis au présent et que vraiment, là, je me dis, attends une minute, là. Telle chose arrive, telle chose arrive, telle chose arrive dans le monde, il y a telle chose que j'ai comme condition, il y a telle chose qui se passe dans mes affaires ou dans mon entreprise ou dans ma job, puis là, ben, j'ai pas de contrôle là-dessus. Si je m'en fais, ça ne donne rien, j'ai pas de contrôle. Mais s'il y a des choses sur lesquelles j'ai du contrôle, comme exemple mon diabète de type 2, ou le fait que je suis un alcoolique mais qui consomme plus depuis 6 mois, si je m'en fais pour ça, au cas que je retomberais, mais ça ne donne rien, j'ai le contrôle. Vous comprenez la nuance? Accepter, c'est vraiment pas se résigner. Accepter, c'est le début d'une belle étape. C'est le début de dire, OK, c'est ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux travailler avec cette condition-là? Comment je peux travailler? Comment je peux continuer d'avancer malgré tout? Malgré tout ce que j'entends dans la publicité, sur les médias sociaux, par rapport à la vie qui est pas facile, puis ainsi de suite, si je me noie là-dedans, je suis fait. Il n'y a pas de subconscient, il n'y a pas de tête assez forte pour passer au travers autant de mauvaises nouvelles. Faites attention à ça, c'est sournois autant que l'alcool peut l'être ou d'autres dépendances. C'est vraiment insidieux. Insidieux? En tout cas, chose de même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est insinueux. Hein? C'est comme un serpent. Il s'en vient, puis il va te ramasser le moment donné. Tu sais. Faut pas tomber là. Faut garder l'esprit sur soi. Faut rester connecté à soi. Faut rester connecté au divin. Puis, croyez-moi, quand on se connecte au gars d'en haut, il est là pour nous aider. N'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas non plus à communiquer avec moi via Messenger. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, bien entendu, si c'est possible, si vous n'êtes pas trop loin, mais donc le 16 novembre, on va continuer de s'échanger des trucs. Bonne journée, bonne fin de semaine et bonne semaine. On va sûrement faire d'autres avant la semaine prochaine. Salut, là.